J'ai attendu qu'il y ait un rassemblement familial et j'ai pris la parole et je leur ai annoncé que ça faisait 10 ans déjà, en ce moment-là, que j'étais séropositive. Devenir séropositive m'a amenée dans une toute autre normalité que je devais connaître. Il faut tout le temps se cacher, il faut être sur ses gardes. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut voir ta boîte de médicaments ou bien on peut t'attraper en train de boire. C'était lourd. Donc je mourais à petit feu. Bonjour, je suis Gertrude Mbia et je vis avec le virus du sida depuis 11 ans déjà. Dans mon cas, il a fallu faire un test et c'est à travers ce test-là que j'ai su que j'étais séropositive. Je suis tombée malade. C'était le palu, j'ai eu le palu. Et généralement, quand on a le palu, on sait qu'ok, tu prends tes antipaludéants et puis c'est bon. Mais sauf que ça n'allait toujours pas. Après les 3 jours, l'état s'est empiré et j'ai décidé d'aller faire de simples examens de routine. Et c'est à travers ces examens-là que j'ai su que j'étais séropositive. Oui, il y a ce qu'on appelle souvent le test de confirmation. Parce qu'effectivement, quand tu as le palu, il est possible que quand tu fasses un test de dépistage, ça sorte positif au VIH. Donc, il a fallu le test de confirmation, justement, pour que ce soit officiel et confirmé, j'étais séropositive. C'était la déconnexion, le vide. Je ne pense pas avoir ressenti quelque chose sur le coup. On venait quand même de me dire que j'étais séropositive et en ce moment-là, c'était pas un sujet qu'il fallait se réjouir d'avoir en tout cas. Donc c'était la déconnexion, le vide, mais après la peur de mourir. Je me voyais déjà morte depuis le début. Avant en tout cas, tu savais que quand tu as le VIH, c'est automatiquement égal mort. Je voyais déjà ma fin, c'était écrit là devant mes yeux. C'est en 2015, j'étais une simple étudiante qui menait sa vie d'étudiante aussi normalement que toute autre jeune fille. Je partais au cours, je sortais avec mes amis, je me faisais courtiser. Donc, une vie totalement normale. Quand tu es déjà séropositive, le plus important, c'est de savoir maintenant comment tu vas vivre avec et comment tu vas te protéger et protéger les autres. Dans mon cas, je ne l'ai jamais su. Je traversais une longue période de célibat en cette période-là. Donc, j'ai cherché. Je peux vous dire que j'ai été parano. J'en devenais presque folle. Je n'en dormais plus la nuit. Ça me hantait. Il fallait que je sache par qui j'ai eu. Parce que on a l'impression que c'est que par voie sexuelle. Donc, j'étais d'abord focalisée sur le volet sexuel. La dernière relation qui aboutit à un rapport, est-ce que c'était par lui? Comment? Mais après, je me suis interrogée pour savoir est-ce que c'était pas au salon de coiffure, est-ce que c'était pas une aiguille, est-ce que c'était pas une lame, mais j'en devenais parano et ça me détruisait, ça me faisait pas du bien. Tout change. On dit souvent que quand tu es séropositif, plus rien ne change, mais tout change. Je dis toujours que la normalité d'hier n'est plus forcément celle d'aujourd'hui, c'est fini. Hier, j'étais pas séropositive. Hier, j'avais pas un médicament à prendre chaque jour. Hier, je devais pas être aussi consciente, enfin. Quand on est jeune en ce moment-là, on ne se préoccupe pas de certaines choses. Donc, devenir séropositive m'a amenée dans une toute autre normalité que je devais connaître, que je devais apprendre même à découvrir et à accepter. C'était pas facile. Alors là, pas du tout. La normalité là, l'accepter, c'était pas facile. Au moment où j'ai découvert que j'étais séropositive, la première personne à avoir été au courant, c'est ma grande sœur, d'office. Elle, c'est vraiment mon évidence. Elle a été la première à être au courant, étant donné qu'elle-même aussi, elle est du corps médical, donc c'était elle la première personne. Et par la suite, j'ai fait le choix de garder le silence. Durant toute cette période, le silence me tuait. J'en mourais à l'intérieur de moi. Ça m'étouffait chaque jour. À l'extérieur, j'étais normale, mais à l'intérieur, je mourais. Vous n'imaginez pas à quel point c'est même le silence qui nous tue. Le poids du secret. Il faut pas dire. Il faut tout le temps se cacher. Il faut être sur ses gardes. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut voir ta boîte de médicaments ou bien on peut t'attraper en train de boire. C'était lourd. Donc je mourais à petit feu. Pour que la grande famille soit au courant, déjà il a fallu que je sois moi-même déjà guérie. Que je ne fasse plus du silence ma prison, mais plutôt mon choix et ma force. Il a fallu un long processus de guérison et d'acceptation de mon état.
Vraiment plus dans la normalité que l'on m'imposait, mais la normalité qui me semblait être correcte pour moi. Il était important pour moi que ma famille, qui me tient beaucoup à cœur, soit au courant. Pas à travers les réseaux sociaux, mais à travers ma bouche. Donc, j'ai attendu qu'il y ait un rassemblement familial et j'ai pris la parole et je leur ai annoncé que ça faisait 10 ans déjà, en ce moment-là, que j'étais séropositive. Ça a été le choc, la surprise, mais beaucoup d'amour, énormément d'amour. Le projet s'appelle Vivre, VIH-VRE, de l'association qui a vu le jour. C'est une association qui accompagne justement les personnes séropositives à redevenir acteurs et actrices de leur séropositivité. Parce que après, notre plus grand problème, c'est notre mental. Et face à notre mental, il y a la stigmatisation. Il y a la société et son regard, généralement qui est basé sur beaucoup de peur. Et malheureusement pour nous, séropositifs, on intègre un peu cette peur-là et ça nous bloque. C'est un blocage. On commence à vivre dans la honte, le déni, parce qu'on a dit que le VIH, c'était une maladie qui te juge coupable. C'est une maladie qui te rend responsable de cette infection. Alors toi, la personne séropositive, tu l'intègres et tu en fais ton identité. Tu te retrouves en train d'être le problème. Tu te retrouves en train d'être la victime. Tu te retrouves en train d'être ce pourquoi on t'accuse. Même si personne ne sait comment tu l'as eu, mais la maladie t'accuse. Et tu as l'impression que tu ne vas jamais rien faire. Et c'est justement pour redonner de la valeur, redonner un nouveau souffle en tout cas à toute personne séropositive que l'association a vu le jour. Parce qu'on le mérite. On ne mérite pas de vivre selon la peur de la société. On mérite de vivre dans cette normalité. On mérite d'être aimé et d'aimer en retour. On n'a absolument rien fait de mal. C'est pour ça que l'association a vu le jour. On est parti sur mon expérience, moi-même étant séropositive, et sur une toute autre approche, le mental, la psychologie sociale. On prend la personne dans son unicité. Tout le monde est différent. Tout le monde a sa peur. Tout le monde a ses besoins, ses attentes. Et c'est sur ça que l'on se base pour accompagner la personne. On accompagne, on discute avec les personnes, on réconforte, on donne des outils pratiques, des conseils pratiques à élaborer, à mettre en place au quotidien chaque jour. Concernant mon aspect relationnel, je n'ai absolument aucun frein. Ma séropositivité ne m'empêche absolument rien. J'aspire au mariage, j'aspire à une relation amoureuse, j'aspire à fonder ma famille. Le fait d'être séropositif n'est absolument pas un blocage. Au contraire, pour moi, c'est une force. C'est ma force. Et c'est aussi mon filtre d'amour. Parce que la personne qui vient vers moi, la personne vient en sachant que je suis séropositive. La personne vient en sachant de quoi est-ce que je suis faite. Et c'est ça ma force. L'homme qui m'aimera sincèrement sera avec moi. Dans le cas contraire, il partira, tout simplement. Et c'est pas grave. Et je suis patient stable, c'est-à-dire indétectable du début jusqu'à la fin. Un petit message à ma chère société. Tout le monde peut avoir le virus. Au lieu de stigmatiser, au lieu d'éviter, au lieu de fuir les personnes séropositives, il serait plus judicieux de pratiquer beaucoup de bienveillance et d'amour. Parce qu'on ne sait jamais, demain ou après-demain, on peut se retrouver dans la même situation ou bien avoir un proche qui est dans la même situation. Et au lieu de vouloir maintenir les personnes séropositives dans un état où elles sont le problème, on devrait plutôt apprendre à ces personnes-là à s'élever malgré leur séropositivité. Pour nous, les personnes séropositives, ce que j'ai à dire, c'est on mérite tout ce qu'une personne normale mérite. On mérite l'amour. On mérite de rêver. Le VIH ne nous enlève absolument rien. Une femme doit être capable en tant que séropositive de se lever et de continuer à prendre soin d'elle. Au contraire même, continuer à se valoriser. C'est pas parce que tu as le virus que tu as l'impression que ta beauté est effacée, que tu n'es plus capable d'attirer un homme. Au contraire, une femme qui est assurée avec sa séropositivité est 10 fois plus attirante qu'une femme qui se cache. Il faut apprendre à se mettre en valeur avec sa séropositivité, à prendre soin de soi, à être conscient de son corps, de sa sexualité, de ce que l'on mange, de ses émotions. On mérite tout l'amour du monde. Voilà ce que j'ai à dire.